Merci Angélique d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour ton invitation et ton accueil. On s'est connus via ton compte Facebook. Et est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste ton compte? Le compte Facebook, il sert à pas mal de choses maintenant, dans le sens que j'ai plusieurs activités, dont celle qui nous a permis de nous rencontrer. C'est justement de créer du lien avec la base des inconnus. Et en fait, j'ai proposé, donc, dans le cadre de quelque chose que j'ai appelé J'irai dormir chez vous, comme l'émission, Frappant de suspension, et si j'animais un atelier chez vous. A répondu à l'invitation, à l'appel, et c'est avec joie que je me retrouve avec toi aujourd'hui. Ouais, donc je t'ai accueillie chez moi pendant 3 jours et on a fait un atelier toutes les deux sur l'amour de soi. Voilà, c'est ça. C'était chouette, ouais. Merci pour cet accompagnement. Donc oui, je t'ai proposé l'interview aussi pour faire connaître ton parcours, parce qu'il est assez atypique. Assez version très large. Comment t'en es arrivé à ton activité aussi de médium, de ce que tu proposes en accompagnement? Alors, en fait, je pense que j'ai toujours... en fait, quand j'étais petite fille, c'est vrai qu'on a pas mal parlé de l'importance de l'enfant intérieur. À la base, quand j'étais petite fille, je voulais aider les gens et je voulais aussi être finalement chanteuse et comédienne. Alors bon, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros loupé quand j'avais, il y a 3 ans et demi de ça, j'ai fait un gros bilan de vie et je me suis rendu compte que j'avais suivi le schéma que nous imposent plus ou moins les sociétés, nos familles, conditionnements familiaux, sociétaux, et donc vouloir entrer dans la norme, c'était pour moi une volonté, je pense quelque part peut-être pour plaire aussi, parce que on a tous envie, besoin de reconnaissance, je pense, à différents degrés, puisque à un moment donné, c'est se dire stop et se choisir réellement soi-même. C'est un long parcours. Donc voilà, donc à la base, c'était ça. Et là, depuis 3 ans, alors au début, c'était plutôt du coaching intuitif, chose que j'ai gardée dans ce que je fais. Et donc, j'ai eu un gros réveil spirituel il y a 3 ans et demi qui m'a amené du coup petit à petit à beaucoup plus assumer qui je suis et aussi mes dons spirituels, puisque ce que je fais, c'est vraiment un mélange finalement de médiumnité, de coaching intuitif à visée thérapeutique. Donc c'est vraiment un pêle-mêle de tout ça et de tout ce que j'ai pu moi voir en thérapie depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Parce que le premier psy que j'ai rencontré, j'avais 10 ans. Merci maman d'ailleurs. Et donc voilà. Suite à son décès. Oui, alors justement, on en vient. On en vient là, c'est pas forcément le plus gai, mais effectivement, j'ai perdu mon papa, j'avais 12 ans, et ma maman à mes 24 ans. Et puis au final, comme je le dis parfois, je crois que ma première coachée en quelque sorte, c'était aussi ma maman, c'était le décès de mon papa. Voilà. D'accord. Donc, quand tu parles d'il y a 3 ans et demi, l'éveil spirituel, est-ce que c'est dû à un événement particulier, à une rencontre? Alors du coup, j'aurais bien où tu veux en venir. On en a discuté, donc voilà, forcément. C'est ça. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 4 ans de ça, j'étais sur un chemin de vie qui n'était pas le mien, où pour le coup, j'étais rentrée dans les normes sociétales. J'avais passé des concours de la fonction publique, donc j'étais fonctionnaire stagiaire à cette époque. Quelque part, Dieu merci, j'ai eu la chance de ne pas être titularisée. J'étais dans une vie de couple, mais je me rendais compte, pas sur le moment, mais qu'en fait, qu'il ne me correspondait pas du tout. Je n'étais pas du tout avec... c'est une bonne personne dans le sens que... pour moi, il n'y a pas d'ailleurs de bonne ou de mauvaise personne, mais en tout cas, c'était pas la bonne personne pour moi, et je ne me rendais pas compte sur le moment. Mais en tout cas, j'étais dans tout ce qu'on attendait, à savoir la situation stable, sécuritaire, avec un boulot à vie, avec le couple qui va bien, où on sait qu'il n'y aura pas de soucis. Et puis petit à petit, là,
la vie m'a fait comprendre que j'étais pas du tout sur le bon chemin. Et donc, j'ai été opérée quand j'avais, c'était 3 ans et demi. À un moment donné, j'ai eu beaucoup de maux de ventre. Et parce que le boulot, ça allait pas et que je me refusais à peut-être partir ou en tout cas à regarder aussi que j'étais pas sur le bon chemin. Et donc du coup, ouais. C'est le corps qui a parlé dans c'est le corps qui a parlé. Comme on dit, le mal a dit. La maladie, a été là. Et j'ai des gros maux de ventre. Et jusqu'au jour où j'ai demandé comme ça à mon médecin au cas où, est-ce qu'on peut faire un bilan sanguin? Puis elle m'a appelé dès qu'elle a eu le résultat. Elle m'a dit, venez-moi en urgence. Oh, ok. Et elle est en urgence à l'hôpital. Et le chirurgien m'a dit que c'était pas grave, mais qu'on allait m'opérer. Voilà. Ça fait beaucoup de c'est pas grave pour en fait. Donc on m'a enlevé quand même 20 cm de l'intestin grêle, côlon. Et normalement c'est quelque chose qui arrive plutôt vers 50-60 ans. D'accord. Et là j'avais à peine 30 ans. Donc ça a été la claque de me dire ah oui, quand même. Pour ma part, j'ai quand même senti finalement la mort, elle pas si loin que ça en fait. D'accord. Et du coup là, je me suis remise en question en mode mais est-ce que c'est la vie que tu as envie? A priori non. Est-ce que tu as envie d'autre chose? Oui. Et petit à petit, ça a été comme ça. Et puis quelques mois après, donc j'ai eu aussi une reconnexion d'âme dont on parle beaucoup et pour le coup je l'ai vécu. Qui est la reconnexion avec ma flamme jumelle. Et là, réveil spirituel, explosion des dons spirituels, souvenirs de vie antérieure, canalisation de tout ce que je voyais. Enfin, c'était très difficile aussi. Ça a été vraiment fulgurant. Et du coup, là, j'ai plus jamais revu la vie de la même manière. Et depuis ce jour-là, il y a eu une transformation qui s'est passée. Et quand je regarde ma vie d'avant, là, aujourd'hui, je me dis... j'ai l'impression qu'en fait, l'Angélique d'avant, elle est morte, là. Puis là, il y en a eu une nouvelle qui est arrivée. Mais c'est bizarre parce que je suis toujours la même, là. Mais merci la vie, même si ça n'a pas été évident. Oui, c'est ça. Tu es passée par une phase compliquée aussi suite à cet éveil. C'est ça. C'est un peu un des messages que j'ai envie de transmettre aussi. C'est que l'éveil spirituel, je trouve que c'est vraiment super. Puis ça amène plein de belles choses, c'est sûr. Après, je pense que c'est important d'y aller pas après pas et pas vouloir forcer à réveiller des dons spirituels qui, de toute manière, à mon sens, changent radicalement toute notre vision de voir les choses, y compris, là, tu vois, on est au milieu de beaux arbres, d'une belle nature, mais même ça, il y a un avant-éveil, puis il y a un après. Et là, on ne voit pas du tout de la même manière chaque scène de vie, en fait. D'accord. Et en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu pour ma part, et dans ce que j'en parle aussi, dans ce que je reçois aussi. Et donc, je pense que c'est bien que ça se passe de manière naturelle et pas rechercher, trop provoquer, en tout cas. Je pense qu'on reçoit ce qu'on est prêt à recevoir. Mais des fois, c'est bien de laisser faire les choses. Et, voilà, et que ça soit plus en douceur plutôt que... Complètement. Même moi, au final, mes réveils spirituels, j'ai rien forcé, mais j'aurais aimé que ça se passe plus en douceur. D'accord, ok. Tu m'as parlé de flamme jumelle. Quel est ton regard à ce sujet? Sur ce fameux sujet dont on parle tant. Oui, mais alors, mon regard. Je dirais que... je vais tenter de faire simple parce que c'est un gros sujet qui est bien plus complexe que ce qu'on veut bien en parler. Et je vois que malheureusement, il y a aussi beaucoup de choses qui circulent sur Internet là-dessus. Il y a du vrai et aussi du moins vrai. Et donc, pour ma part, le résumé que j'en fais entre les études que j'ai pu... approfondir dessus depuis du coup plus de 3 ans et mon vécu, mon expérimentation, je dirais que c'est un peu la rencontre presque de l'impossible entre guillemets où d'un coup on va où en fait pour moi de manière simple et d'ailleurs je l'ai trouvé dans une vidéo et cette phrase pour moi elle résume exactement ce que c'est qu'en général la flamme jumelle est tout ce que toi tu n'es pas, il l'est,
elle. Et tout ce que toi tu n'es pas, à l'inverse, il l'est. Donc, du coup, c'est vraiment la rencontre finalement de... La complémentarité. C'est ça, complémentarité. Et en même temps, quand je dis rencontre de l'impossible, c'est que forcément, comme ça déjoue tous les critères de l'ego qu'on a pu se construire, de moi j'aimerais rencontrer quelqu'un comme ça ou qui serait comme ça, ou voire même sur nos principes ou sur notre vision de voir le monde, nos cartes du monde quoi, surtout la manière de percevoir les choses. Là c'est aussi de rencontrer quelqu'un qui va pas du tout là-dedans et qui est pas du tout dans nos critères de l'ego et qui pour le coup on se dirait mais en fait jamais j'aurais pensé à cette personne, jamais j'aurais pu aimer cette personne. Et c'est ça qui peut rendre entre guillemets dingue au début, c'est j'arrête pas de penser à quelqu'un qui en fait il n'y a aucune raison rationnelle que je puisse y penser. D'accord. Voilà. Et donc du coup je pense que ce qui est intéressant dans le genre de dynamique, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'effectivement il y en a beaucoup en ce moment, beaucoup de reconnexion de flammes. Quand je dis reconnexion, c'est qu'en général, elle n'a pas forcément lieu tout de suite à la rencontre, mais parfois, souvent un peu plus tard. À un moment donné, quand on commence à aimer quelqu'un qui est radicalement différent, tiens, ça ouvre autre chose. Et pour moi, ça ouvre ce qu'on appelle l'amour inconditionnel de je l'aime sans condition, je peux aimer n'importe qui maintenant sans condition. Peut-être que cette personne qui est radicalement différente de moi, avec qui, pour le coup, là, il y a un problème où on n'a pas du tout la même vision de voir les choses. Je parle de la flamme, mais je parle aussi d'autres types de personnes. Tiens, peut-être que là, je vais commencer à réfléchir autrement. Je pense que ça nous plonge dans cet amour inconditionnel et donc, du coup, dans l'ouverture extra large, je peux m'exprimer comme ça, finalement, d'avoir envie de donner de l'amour à bien plus grand que ce qu'on aurait donné à la base de elle est comme moi, ouais là je l'aime bien et puis là dire mais non cette personne elle est différente mais justement est-ce que j'ai pas quand même un petit faisceau en commun avec cette personne et puis est-ce que finalement on peut pas cheminer ensemble que ça soit avec n'importe qui au final. D'accord. Voilà. Donc oui, ce que j'entends, c'est vraiment d'accueillir et d'accepter tout le monde dans cet amour. C'est ce que ça t'a permis de. Je dis pas que c'est facile. Hein. Oui. Ouais. Je dis pas que c'est facile et je pense que l'ego a toujours sa place aussi, mais en tout cas, c'est d'être beaucoup plus. Il y a l'amour inconditionnel, mais l'amour divin aussi, de réussir à finalement voir les uns les autres, finalement comme le divin nous verrait. Et donc du coup, oui, avec nos failles, avec nos manquements, avec nos défauts, entre guillemets, et voir au travers de ça dans n'importe qui en fait. Quand tu parles d'ego, ça inclut les peurs, les schémas, les conditionnements? Pour moi, c'est les peurs, les blessures, les schémas, toutes les croyances. D'aller au-delà de ça en fait. Et je pense que d'ailleurs l'ego a tendance à disparaître au fur et à mesure du parcours. Enfin en tout cas pas forcément à disparaître mais à s'atténuer quand même. D'accord. Et donc du coup pour justement ouvrir à cet amour inconditionnel, cet amour divin, okay. Sachant que il y a toujours à faire. Mais comme je parlais tout à l'heure de parcours de transformation, pour ma part je sais que ça m'a transformée sur beaucoup de choses et que je suis plus du tout la même qu'avant. Et que pour moi il y a eu cette ouverture là du cœur aussi quoi. D'accord. Et quand pour préciser, l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire que tout est beau, tout est rose. Exactement. C'est aussi accueillir ses émotions de colère, de complètement. Toutes les émotions, c'est pas de dire en mode bisounours, tout va bien. Quoi. Complètement et merci de le préciser, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis comme l'amour inconditionnel, c'est pas dans l'idée de se dire je l'aime sans condition puis tout est possible, vas-y fais-moi mal, j'adore ça entre guillemets. C'est au contraire parfois l'amour inconditionnel c'est aussi de quelque part garder la personne à distance, de dire je l'aime mais justement parce que je l'aime en fait c'est mieux aujourd'hui que on ne soit plus dans la même vie, enfin que la personne ne soit plus dans ma vie, que je sois plus dans la sienne. Au jour d'aujourd'hui, c'est mieux comme ça. Je parle que ce soit pour la flamme ou d'autres personnes. Ça peut être aussi parfois des gens de notre famille
où là le discours est devenu, la communication est devenue impossible et où pour l'instant, même si on aime la personne, au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être mieux qu'on ne soit pas dans les vies l'un de l'autre. Ouais. Oui, L'amour inconditionnel, c'est avant tout pour soi et avec soi. Et d'ailleurs, pour moi, ce parcours-là, mais je pense même le parcours d'une vie en général, c'est à mon sens de vivre par soi et pour soi. Et une fois qu'on est pleinement dans sa lumière ou dans sa mission, bref, qu'on est pleinement soi, tout simplement, je pense que c'est là où on attire aussi d'autres choses, que ce soit à tout niveau. Est-ce que là, tu parlais de l'environnement que tu le vois d'une autre façon, est-ce que tu peux nous décrire où c'est compliqué pour toi d'expliquer comment tu le perçois? Alors, waouh. Tu t'attendais pas à cette question? Ah non, mais je vais y répondre. Sacrée question. Donc comme je disais, en fait, j'ai eu une grosse reconnexion avec les arbres au Québec où j'ai passé presque 2 ans. Et justement, c'était, je crois, c'était quelque part peu de temps après mon réveil spirituel et au final, j'ai pu continuer, l'approfondir encore plus loin là-bas. Et les arbres, j'ai eu une connexion avec les arbres, à commencer à faire des câlins aux arbres, à leur parler. Enfin, des fois, moi-même, je me prenais pour une folle en me disant, mais qu'est-ce que tu fais, en fait? Et en même temps, on s'entend tellement cette énergie, l'énergie divine, j'ai envie de dire, l'énergie de la terre et du ciel, parce que de toute façon, un arbre, c'est ça aussi, c'est finalement entre l'énergie de la terre-mère et puis l'énergie divine qui est au sommet et ça circule, ça se fait et c'est comme ça que je les vois aujourd'hui. C'est connexion, pour moi il n'y a pas plus connecté à la terre et au ciel qu'un arbre. Il est enraciné là, puis il est quand même très haut, donc Et en tout cas, je pense que je conseille d'expérimenter à ceux qui n'ont pas encore expérimenté cette idée de toucher un arbre et de voir qu'est-ce qui se passe en fait. Parce que c'est quand même un élément, c'est un élément naturel vivant et il y a de plus en plus d'études qui sont faites sur les arbres où ils ont quelque chose aussi, et je pense que c'est dans un sens comme de l'autre, à nous apprendre et peut-être nous à leur donner aussi justement de protection de l'environnement aussi, d'aller guérir aussi, d'aller guérir. Par exemple, dans les villes, on voit bien que dans les villes où il y a plus d'arbres, c'est peut-être moins pollué aussi, etc. Donc, bref, je pense qu'il y a c'est un élément à prendre en compte, un élément vivant. Oui. Ils se sentent vivants. Ouais. D'accord, super. Alors qu'avant, pour moi, ça aurait été un arbre. Oui. Point. Un arbre et Donc là, tu proposes tes ateliers. Donc, tu vas chez les gens. Oui. Et ces personnes-là ont déjà une ouverture, c'est ce que tu remarques? Alors, comme je le dis souvent, pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que pas de hasard dans les rencontres. Même dans les rencontres qui sont dites au hasard, pour moi, il n'y en a pas. Et si on rencontre une personne, à mon sens, c'est qu'il y a des valeurs déjà communes. Puis dans le fait, tu vois, que tu aies répondu au message, comme d'autres qui ont répondu au message, de fait, mon message, je pense que les mots ont aussi une énergie et qu'au final, c'est est-ce que je me sens interpellée par ces mots-là? Est-ce que je me sens interpellée par la démarche? D'ailleurs, peut-être que tu peux me répondre aussi, de voir qu'est-ce qui t'a... Oui, tout à fait. Moi qui adore voyager, effectivement, j'ai trouvé le principe chouette d'aller de maison en maison sans connaître les personnes. J'adore cette émission de J'irai dormir chez vous. Et j'ai même d'ailleurs moi-même pensé à le faire. Bon, j'ai pas encore franchi le pas, mais je trouve ça chouette en fait de ton approche d'aller vers l'inconnu et effectivement surtout en ce moment où il y a une propagande, je vais dire le mot. Allons-y, n'ayons pas peur des mots. de la peur en fait de l'autre et d'aller justement vers l'inconnu et de se dire je peux faire confiance. Je le vis aussi en voyage, de se dire finalement il n'y a pas tant de personnes
qui le sont, méchantes ou en qui on peut avoir peur. Et qu'au contraire, c'est plus la confiance, le partage qui en ressort et il y a vraiment de belles rencontres qui font que c'est une belle expérience en tout cas. Ouais. Donc, ouais, je te rejoins totalement et je pense, d'ailleurs c'est souvent le discours qu'on retrouve chez pas mal de nomades où c'est le monde n'est pas si dangereux qu'on veut bien nous le montrer ou nous le dire ou on se le répète d'ailleurs. Et j'ai envie de dire, on peut avoir peur de son voisin là, qui des fois fait du bruit à 3h du matin et, ou pas d'ailleurs à n'importe quelle heure. Et quelque part, le danger, c'est presque le même. Les rencontres que je fais sont tellement fabuleuses. Et d'ailleurs, merci encore. Que j'ai envie de continuer et que j'ai jamais envie de m'arrêter. Parce que oui, c'est ça qui est beau, qui est magique. C'est de voir qu'avec un poste où j'avais donc juste annoncé que je voulais faire des ateliers chez les gens, en échange, voilà, comme sous forme de truc. Donc, l'atelier, je l'offre et puis en échange, voilà, le logis, on mange ensemble, tout ça. Et voilà, et c'est un peu en reprenant le système du co-sharing, des workaway, du work, tout ça. Et d'ailleurs, voilà, c'est un peu venu de ça et j'avais envie de faire à ma sauce, proposer mes compétences en fait. Ouais. Et je trouve qu'en plus c'est super fort parce qu'en général il y a un avant atelier, il y a un après, on peut en reparler. Et c'est ça qui est chouette aussi, on peut aller plus loin. Et comme tu disais, le fait qu'il n'y ait pas cette notion d'argent mais de troc. Oui. Ça, c'est vraiment chouette parce que maintenant, tout s'achète. Oui. Et là, du fait que ça soit un échange, c'est vraiment nourrissant pour toi, j'imagine, et pour moi aussi, quoi. C'est vrai que... C'est ça, pour moi, c'est un peu enlever cette barrière-là. J'avais aussi dans l'idée, finalement, de toucher parfois des gens qui n'ont pas du tout les moyens. L'idée, pour moi, l'argent, ça peut être une belle énergie quand il est bien utilisé. Mais... il a aussi la limitation du fait que pas tout c'est pas égalitaire là dans le monde là. Il y a des métiers qui payent très bien, des métiers qui payent pas du tout, alors qu'on s'en est rendu compte pendant le confinement que les métiers qui étaient les moins bien payés, c'était globalement les métiers les plus utiles. Comment en fait on peut faire plutôt qu'un accord financier, un accord humain. Ouais, bien vu, accord humain, ça me plaît bien, Cool. Ouais, c'est vrai que je dois le garder celui-là. Accord humain, chouette. Merci Angélique pour cette interview. Merci à toi, ça a été un grand plaisir. Merci et aussi. Je te souhaite une bonne continuation dans tout ce que tu entreprendras. Et voilà, reste à l'affût. Merci et beau chemin à toi aussi. Merci Céline.